Ici, c'est mon endroit à moi, mon temple, mon panorama favori. Je viens ici, je pense, je médite un moment sur ma vie. On ne sait pas. Un jour, je pourrais être à la hauteur et regarder ma terre comme ça. Un jour, je pourrais être un homme de bien. Un jour, je pourrais être, comment dire, monter au sommet. Des fois, je me sens, je ne sais pas comment, mal, parce que je sens parfois qu'ils sont en train de me tuer. Des fois, je pense que je ne vais pas en revenir. Des fois, je vois des choses, des accidents. Je ne sais pas, c'est bizarre. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est comme ça. Je viens ici, je me déstresse, je regarde ça, je me sens en paix, à l'aise. Je respire l'air pur et je me dis « Merde, c'est ça mon Potosí ? Jusqu'où ça va nous mener ?» « 7 heures du matin, à la mine de Lac Potosí. « 5 à 6 000 mineurs regroupés en coopératives de droit privé exploitent les gisements du Cerro Rico. J'ai commencé à travailler très jeune ici, à la mine. La première fois que je suis entré, je me sentais nerveux. Je ne savais pas quoi faire. Je voyais tout à moitié déglingué, le noir total. Il n'y avait pas une lumière, il n'y avait rien. C'était bizarre, c'était étrange pour moi. Je me disais, mon papa il entre tout le temps là-dedans. Comment il se sent? Je me sentais oppressé. Je me sentais différent. Chaque fois que j'entre dans la mine, je sens le froid qui entre dans mon cœur. Tu es en train d'entrer dans les profondeurs de la terre et tu penses que tu entres dans ta tombe. Tu as peur pour ta vie. Ça te serre. Comme si on pressait tout le jus de ton corps et que tu tombais dans le vide. C'est ça que tu sens. Je suis le chef de l'équipe Amitié. Notre boulot, c'est d'aller là où personne ne va jamais. Alberto Perforateur. Carlos Troyer. Walter Aide Troyer. Eduardo Aide Perforateur. Candido Chasquiri, ouvrier. Nous sommes descendus par le puits à la corde et on va commencer l'extraction. On reprend de vieilles galeries comme celle-là qui ont été abandonnées depuis je ne sais pas combien d'années.
On reprend l'extraction, on cherche le minerai. Quand on entre ici, on manque d'air. On ne peut pas bien respirer parce que c'est bouché. Quand on aura nettoyé tout ça, l'air entrera. Et ce sera frais, tranquille. Quand l'air entre, tout va bien, c'est génial. Il faut toujours faire attention là où on travaille. Ça peut tomber. Il faut savoir inspecter l'endroit. Il y a des zones dangereuses. L'équipe Amitié reprend une galerie abandonnée. Ceux qui ont creusé ici sont peut-être passés à côté d'un filon. Dans les galeries sans ventilation, la température atteint plus de 35 degrés. Walter! Des milliers de tonnes de terre et de roches sont extraites à la force des bras. Pour moi, c'est comme si à chaque pas que je fais, je devais rester sur le chemin qui me tient en vie. Chaque respiration, chaque soupir que je pousse, chaque fatigue, ou quand je respire l'air et la poussière humide de la mine, c'est un sentiment que rien ne peut expliquer. Seul celui qui le vit sait ce que c'est. Il est 16 heures. Une journée de travail à la Potosi s'achève. Aujourd'hui, l'équipe Amitié n'a rien trouvé. Mais demain, qui sait? Demain, si l'équipe a de la chance, elle tombera peut-être sur le filon. Et elle sera riche. Le salaire est versé chaque fin de semaine. Les mineurs sont les ouvriers non qualifiés les mieux payés de Bolivie. Je travaille à la coopérative comme Potosi. Je suis dans l'équipe de mon père, Don Pedro Mamani. Et avec mon frère Alberto, qui est mon chef. Mon père nous a toujours donné l'éducation de travailler, d'aller de l'avant. Travailler ici, pour beaucoup, c'est humiliant, on va dire. En sortant d'ici, ils disent « je travaille dans un bureau ». Mais c'est un mensonge. En fin de compte, mon frère et moi, on se sent fiers quand on sort dans la rue. Tranquille, je suis mineur, fier dans mon cœur. Le Cerro Rico est le plus gigantesque gisement d'argent qu'on ait jamais découvert à la surface du globe. Il est exploité sans interruption depuis la conquête espagnole. À 4700 mètres d'altitude, Potosi, une des villes les plus hautes du monde. Ses 120 000 habitants vivent des mines du Cerro Rico. Saquen sus mochilas, vamos a comer. Han llegado justo a tiempo. Je m'appelle Pedro Mamani. Eux, c'est ma famille. Ça, c'est ma femme.
mon fils aîné, el menor, le cadet, mi cuñada, ma belle-sœur, mi nietecito, mon petit-fils, mis sobrinos. mes neveux et nièces. Eso somos la familia. Ça, c'est la famille. Tu te souviens quand il y a eu cet accident? J'étais en train d'entasser les sacs. Le treuil a lâché et il est tombé. Jusqu'en bas. Ese accidente era fatal. Cet accident a été mortel. Nosotros aquí nos echaremos, Pedro, un rato, Nous, on s'était dit descansaremos. qu'on allait s'asseoir pour se reposer un moment. Allí estábamos echaditos. On était là, allongés. Uno nomás, guarda, dicen pues. Corde crée une voix. Cac, cac. Pum, llega a nuestro lado. On le voit s'écraser à côté de nous. Así de lo echado llega. Se sienta. Il s'assoit. De aquí sus tripas salían. Ses tripes sortaient d'ici. Ya daba miedo. La trouille. Accidente fatal. Dans la mine, ce que j'ai vu, c'est un gars sortir dans un seau. Il tenait tout entier dans le seau. Il rentrait dedans comme si c'était de la pâte. Il entrait comme ça, il restait presque rien. Ils l'ont mis dans le seau dans la voiture. Ah, pues la emoción ha sido más, porque hasta la misma peña le estaba dando. ¿Cómo está? ¿No me crees? No. A ver, invítame frutilla. Invítame frutilla. ¿De quoi? Oye, mira. Regarde, le petit cochon, il te ressemble. Yo no soy ese chacho, yo me siento Non, je suis pas un cochon. Si, tiens, regarde. No, tampoco soy tan cochino. Je regarde, mais je suis pas un cochonnet. Sí o no. Moi, je trouve qu'il te ressemble. Que tú vieras. Oye, mamita, mira. Hay unas casitas. Regarde, chérie, une petite maison comme ça. Moi, je crois dans ces choses-là. Ici, pour quelques pesos, des marchands d'illusions vendent le rêve d'une vie. On achète une maison, un Hummer. Il est beau, mais une autre couleur. Tu sais, ceux de la Com Potosí, ils en ont. Alberto Alave, le boss, il en a 3 ou 4 Hummer. Bonitos. ¿Listo? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? On voudrait acheter un Hummer. Vos deux bras, s'il vous plaît. Avec la chance. Et mademoiselle, là, vous mettez les deux mains. Qu'est-ce que vous voulez? Un Hummer? Ce Hummer, nous allons demander qu'il devienne réel. Au nom de Saint-Christophe, patron des voyageurs. Je vais aussi demander pour vous deux les papiers officiels du Hummer. Avec la chance, que vous ayez de la chance. Qu'est-ce que vous voulez encore? Une petite maison pour la demoiselle? Oui, il nous faut une maison, non? Quelle maison vous voulez? Une jolie maison. Elles sont toutes jolies, toutes. Laquelle vous voulez? Celle-là qui a son garage, là. Pour quel endroit vous achetez cette maison, monsieur? Pour Cochabamba, Santa Cruz, en Bolivie, à l'étranger? Pour quel endroit? Pour Potosí. Très bien. Je suis de Potosí. Très bien, pour Potosí. J'arrose l'argent qui vient de la loterie, d'un emprunt, d'un héritage, spécialement d'une fortune bien gagnée, en ce moment et pour toute la famille. Avec la chance et au bon moment. Que vous l'achetiez 1000 fois, que vous l'achetiez. Que ce soit de bon augure. Maintenant un baiser, un petit bisou tous les deux, et ça y est. Je t'aime. On applaudit, avec la chance. Et voilà. C'est tout. 30, 35, plus 100, 165. 165. On a travaillé, mais sans gagner un centime, rien. Je disais qu'un jour on tomberait dessus. On ne le trouvait jamais, on ne le trouvait jamais. Des années, et la veine était juste derrière nous. Le filon était immense. Avec mon frère, on a gagné 300 000 $ par jour, pendant 6 ans de travail. On était heureux, pas pour nous,
pour la coopérative, avant tout pour les travailleurs. On s'est préoccupé de leur famille. On s'est préoccupé de leurs enfants, de l'école. On s'est préoccupé de leur santé. Aujourd'hui, la coopérative Compotossi a tout. Un poste médical, bibliothèque, toutes les installations, les grandes machines. Il ne manque de rien. Et cette année qui vient, on va faire mieux. Le bénéfice sera bien meilleur, parce que Dieu le voudra. Le minerai d'argent extrait au Cerro Rico est traité dans les fonderies locales. Il est d'abord passé au concasseur et broyé. Bien que les gisements du Cerro Rico soient parmi les plus riches du monde, il faut travailler des milliers de tonnes de rochers pour extraire un lingot de quelques dizaines de grammes. L'argent est utilisé en joaillerie, en orfèvrerie et de plus en plus dans l'industrie, notamment électrique et électronique, en raison de son excellente conductivité. Sa très bonne résistance à l'usage fait qu'il est notamment utilisé pour les contacts électriques dans les claviers d'ordinateur. Ses applications multiples expliquent que l'argent est de plus en plus recherché. Sa rareté fait qu'il est l'objet de spéculations intenses sur le marché international. Son cours grimpe aussi vite et parfois plus vite que celui de l'or. Moi, quand j'entre dans la mine, je me sens un peu... Je ne sais pas, c'est un sentiment de peur. Mais aussi une grande joie en pensant que, en fin de compte, c'est mon travail. Je dois en être fier. Je suis mineur, d'une famille de mineurs. Au moment de se mettre au boulot, j'oublie tout. Je pense à travailler sans peur de rien. Au bout du compte, c'est ce qu'il nous faut à nous, les mineurs. Si les angoisses prennent le dessus, elles ne nous laissent pas travailler. Au moment d'entrer dans la mine, chaque mineur doit ravaler sa peur. Ce sont ses rêves de richesse, la maison, le Hummer, l'argent, qui l'aident à affronter des conditions de travail épouvantables et un danger constant, mortel. Dans le monde du dessous règne le Tio. Le diable capricieux qui décide de la vie et de la mort, de la richesse ou de l'échec. Le diable a tous les vices. Il aime fumer, il faut lui offrir des cigarettes. Il veut aussi de la coca, de la gnôle. Moi, quand je suis entré dans la mine, je ne savais pas qu'il y avait le Tio. Je ne savais pas qu'il existait quelqu'un qui nous protégeait. Il a la forme du diable. Mais lui, pour nous, c'est quelqu'un qui nous protège des accidents, qui veille à ce qu'on trouve de nouvelles veines. C'est le Seigneur d'ici, des mineurs. C'est le Tio, c'est le diable béni. Mon papa m'a enseigné que je devais croire en lui. Les mineurs mâchent sans cesse des feuilles de coca. La plante sacrée des Indiens des hauts plateaux est un stimulant puissant qui leur permet de surmonter le manque d'oxygène et le mal des montagnes. Si le diable s'occupe de tout, pourquoi les mineurs se préoccuperaient-ils de sécurité? Pourquoi les patrons gaspilleraient-ils de l'argent en achetant des machines et des équipements modernes?
Quand on entre plein de foi, on croit que ce jour va être le jour où on va trouver un filon et que le travail va suivre, va bien gagner. Je vais de l'avant sans penser à autre chose qu'à mes compagnons. Je vois qu'ils sourient, qu'ils sont contents d'aller au travail. Ils me donnent la force de continuer. Je ne suis pas le seul qui souffre. C'est eux qui te donnent le courage de travailler. Il va falloir sécuriser cette galerie. Il faut changer ça, il y a trop de poids au-dessus. Il est en train de se tasser. Regardez, il est complètement foutu. Ce bois, il faut le changer. Il faudrait mettre à la place d'autres essences plus solides, comme le pin, le cèdre, des bois qui supportent. Allez les jeunes, on y va. Carlos et Candido à la poulie. Eduardo et Alberto dans la galerie. Pour le moment, je suis aide-perforateur et je veux devenir perforateur, comme mon frère Alberto. Il me forme pour que je puisse monter de catégorie. Tu vas bien tenir la barre, parce que la tête est merdique. Il faut qu'elle soit bien droite. Tu la tiens bien. Si tu la tiens pas droite, elle va se coincer. Et quand elle est tordue, on ne peut plus la sortir. On va éviter ça. On va éviter ça, ok? On va compléter ces trous. 1, 2, 3, 4. Un de plus, et c'est bon. À 4800 mètres, au fond de galeries sans ventilation, il n'y a presque plus d'oxygène. Les mineurs suffoquent. Ils pompent de toute leur force un air saturé de silice qui s'incruste dans leurs poumons et les change en pierre. Je gagne bien, je ne me plains pas. Mais aussi à l'intérieur, je suis déjà mort. À l'intérieur, ça tue mon corps. Tu chopes le fameux mal de la mine. C'est le pire au monde. Tu avales de la poussière, tu avales de l'arsenic, tu commences à te sentir mal, tu commences à vomir du sang, à pisser le sang, et tu tombes mort. Soit tu arrêtes parce que tu as beaucoup d'argent, soit tu sors d'ici dans un cercueil. Les bâtons de dynamite sont fabriqués par des artisans de Potosí.
le cordon détonnant aussi. Leur qualité est médiocre et très aléatoire. ¿No estás de encendedor? Yo tengo mis chispitas. On peut pas respirer avec cette merde. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Comment ça va? Tout va bien? ¿Todo jodido? ¿Tiras, no? T'es crevé? ¿Tiras? Va a tardar. Ça va mettre du temps? Oye. Non, ça va pas tarder. 3 petites minutes. 3 petites minutes, Maxi. Quelle poussière. Quelle merde cette poussière. Et ça protège pas? Ça évite un tout petit peu qu'elle rentre. Mais en général, non. En général, ça évite pas. Pas à 100%, c'est sûr. Dans l'ambiance qui est là, on respire la poussière. Elle nous remplit. C'est pas une plaisanterie. Quand ça rentre dans les poumons, ça rentre. Putain. Puede ser. Mira. No me parece, no está aquí tu mochila. Ahí está, mochila. Ah, pero... A ver si nos vamos. La lagune est un lac de cratère où les mineurs viennent parfois se baigner le dimanche. Encontrar de nuevo dónde sabía estar. No me voy a acordar cómo era así. Estoy pues parada. Ya no, ya soy parada. On l'appelle El Baño del Inca, car l'empereur Huayna Capac venait s'y baigner pour soulager une maladie de peau. En serio, para todo necesario. Respire. Ne bouge plus. Voilà, ça va. Tu peux te rhabiller. Ta région cardiaque est bien. Les poumons aussi sont bien. Mais tu as quelques petites calcifications. Donc tu dois faire très attention avec la mine. Et ça, c'est quoi? Ça, ce sont les traces d'une infection. Un coup de froid, une bronchite. Donc j'ai pas encore de... Non. Les poumons, c'est ça. Tout ce que tu vois en noir. Bien ventilé. Ils sont comme ça? Ils sont bien tes poumons, mais... Tu es bien jeune pour entrer à la mine, 22 ans. Dans 5 ans ou un peu plus, tu auras la silicose. Fulminante. La silicose ne se guérit pas. Elle ne se traite pas. C'est pas comme la tuberculose. Voilà pourquoi il faut que tu prennes soin de toi. Une bonne alimentation, pas de boisson, faire du sport. C'est fondamental pour que les poumons aient une bonne oxygénation. Tous les combien je dois faire un contrôle comme ça? 3 mois. Chaque 3 mois. En 3 mois, on sait l'avancée de la maladie?
C'est mieux. Et les premiers symptômes? C'est quoi? Tousser? Tu commences à tousser, oui. Secretaría nomás canceles de la placa. Muchísimas gracias, doctor. Sí, un gusto. Me da una gran alegría. Sí, Vamos. Mon amour, Me ha hablado de esto. c'est ma radio. Il m'a dit que c'est bien. Que estoy bien, ¿no ves? No tengo nada. J'ai rien. Nada. Solo Rien. te voy a... Mira, en esta parte. Esta parte voy a Juste encontrar, quelques symptômes de signos tuberculose. tuberculosis. À 4700 mètres, l'air est rare, on respire mal. Les riches de Potosi possèdent tous une hacienda dans la plaine, 2300 mètres plus bas. Le rêve d'un mineur de Potosi, c'est d'avoir une propriété comme celle-là, à la campagne, pour sa santé, pour sa famille. Depuis que je suis petit, quand j'avais 14 ans, je rêvais de ça. Maintenant, je suis grand et je l'ai. J'ai l'honneur de procurer du travail à autant de gens. J'en suis très fier. Là, c'est le lac. Aujourd'hui, nous employons 350 personnes en tout. Autant de familles qui partagent avec nous. Et nous autres en premier lieu, en tant que patrons. Nous nous occupons d'eux. Nous veillons à ce que chaque dimanche, il y ait quelque chose dans le panier de la femme du mineur. On paie le samedi pour qu'elle puisse faire son marché. On se sent esclave des chefs. On arrive fatigué, on sort fatigué. On a envie de recevoir notre paye. Les chefs ne rentrent même plus pour voir comment on travaille. C'est la vie qu'on vit tous les jours. On exige, mais ils ne nous écoutent jamais. On se tue là-dedans à travailler au pic et à la pelle, à la sueur de notre front. Et ils sont là, assis, sans savoir ou sans comprendre comment nous on se sent. Le travail est dur, c'est pas facile. Le chef doit savoir ça. Don Alberto a été mineur lui aussi. Mais parfois l'argent change les gens. On est des gens très spéciaux. C'est un sacrifice d'entrer dans la mine comme ça. Ici, jour et nuit, de 6 h du matin à 6 h du soir. Putain, ils nous font attendre depuis 2 semaines, 1 jour, 2 jours. On va vous payer demain, arrive un autre abruti, on va vous payer demain, arrive un autre con. Pas un de ces connards n'a de couilles. Et même le fils du patron, il promet toujours et il ne fait jamais rien. Homme de parole, et merde, jamais rien. Il va jamais nous payer.
La rumeur dit que depuis l'arrivée des Espagnols en 1545, les mines ont tué 8 millions d'hommes, par accident ou maladie. En fait, il te manque encore un peu de force. Du physique, de la corpulence. Tu sais, la machine est lourde. Hein, pas vrai? Si je perds fort vers le haut, en cheminée. Eh merde. T'as pas encore assez de force pour ça. Si tu manœuvrais un piston, ça serait différent. Encore 2 ou 3 perforations et ça sera bon. La première chose qui m'énerve, c'est les secousses. J'ai des courbatures là, là. Ce qu'il faut savoir, c'est comment commencer. Sinon, tu danses comme tu as dansé. Nous, il nous est arrivé de forer 60 trous. C'est dur. Il y en a qui se pissent dessus. On peut en mourir. 60 trous. Notre veine, qu'on exploite ici, c'est généralement du zinc. C'est un beau gisement de zinc. Une belle veine. On a aussi pas mal de bronze. Le bronze, comme on le voit ici, dans ce que je tiens, il y en a pas mal. Après, on exploite aussi de l'argent. Il n'y en a pas beaucoup. On a de petites veines, mais il y a de l'argent. Le matériel qu'on utilise ici est complètement détérioré. Et donc, il ne fonctionne pas bien. Il marche mal. Alors on stresse, on s'engueule. Il arrive même qu'on tape sur un collègue à cause de défaillances mécaniques ou techniques. Matériel à bout de course, homme à bout de nerfs. Dynamite artisanale peu stable. Cordon détonnant pas fiable. Le diable se frotte les mains. En manipulant le matériel, si tu provoques un choc,
Si tu le cognes, un faux mouvement, ça peut exploser. Tu peux y perdre une main, des doigts. Tu peux aussi te faire surprendre par l'explosion. Et la conséquence, c'est la mort. Parce que l'explosion est terrible. Elle détruit la roche. On imagine ce qu'elle peut faire avec un corps. Elle le détruit totalement. À moi, ils vont me payer quand? J'espère que je serai encore vivant quand ils vont me payer. Mon pantalon est tout déchiré. Oui. T'as vu? Oui. Je vais l'emporter à la maison et je vais le laver et le brûler. Lundi, je viendrai avec un autre pantalon. Ça te plaisait de travailler à la mine quand t'étais petit? Quand j'étais petit? Non, ça me plaisait pas. J'avais peur. Je pensais toujours qu'un rocher allait me tomber dessus. J'avais peur. C'est dangereux, pas vrai? Il pourrait améliorer la sécurité. C'est notre distraction de fin de semaine. Parce qu'il faut faire du sport. Pour fortifier le corps. Toute la semaine, on est stressé. Un peu d'exercice, ça élimine la poussière. En ce moment, des gens de la coopérative sont en train de jouer. Les wagonniers et les treuillistes contre les administratifs et les perforateurs. On les reconnaît parce qu'ils n'arrivent pas bourrés. Regarde ce qu'il fait. L'arbitre, il est bourré. Complètement bourré.
C'est un match amical entre mon équipe de la mine et d'autres qui ne sont pas d'ici. Allez, on y va. La mine, les bars, le foot. La vie d'Eduardo est une impasse dont il cherche à sortir. Celle-là, elle est jolie, non? Que nos faltaron la última clase, que no nos alcanzó el tiempo. Por favor, anoten. Ejemplo 4.3. Ejemplo 4.3. Ejemplo 4.3. Yo estudio en la Universidad Autónoma Tomás Frías. J'étudie à l'université Tomás Frías l'ingénierie mécanique et électronique. Je suis heureux d'étudier à l'université. C'est une grande opportunité pour moi de pouvoir me détacher de cette tradition de ma famille d'être mineur. Être mineur, c'est le mieux. Mais j'étudie pour être une personne meilleure, comme le veut mon papa. Depuis qu'on est petit, il nous a inculqué que nous devenions des professionnels, que nous ne suivions pas cette tradition que nous avons dans la famille. La vérité, c'est que ça me fait peur que mon père soit tout le temps à la mine. Et finalement, j'ai peur qu'un jour, il ne revienne pas. Je sais que je gagnerai moins comme technicien, et ma famille se sentira fière. Et comme ça, je vivrai un peu plus longtemps. Ahí están todas las constelaciones. À 22 ans, Eduardo peine à sortir de l'adolescence. Il rêve, mais on n'échappe pas facilement à un destin tout tracé. Il lui faudra de la ténacité pour devenir technicien, le courage de prendre ses distances avec un milieu fort et solidaire, qui impose sa loi.
que les gens nous reconnaissent pour ce que nous sommes. Leur montrer qu'en travaillant et en étudiant, on peut faire beaucoup de choses. Je veux montrer que la réalité de la mine n'est pas une humiliation. Être mineur est l'orgueil de chacun de nous. À tous ceux qui m'ont écouté et qui ont vu ce qu'est ma vie, regardez. Avec les mains sales, le visage en sueur et les dents vertes, comme on dit, nous sommes mineurs depuis toujours et pour toujours. Un mineur orgueilleux jusqu'à ce que la mort te détache de ce monde.